Voilà. Allez, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et on va continuer bien sûr sur Salomon, mais nous allons continuer sur le fameux cadeau qu'il a fait alors, selon les versions, son ami ou son allié, voire même son frère, mais un cadeau qui ne lui a pas plu et qui a énormément déçu Hiram, roi de Tyr. Et on avait vu qu'on pouvait être déçu de beaucoup de choses, et même de Dieu, quand nous avons des attentes qui ne correspondent pas à ce que lui veut pour nos vies. C'est sûr, ça va droit à la déception. Alors, 1 Roi 9-10, on relit le texte, c'est toujours le même. 1 Roi 9-10. Un roi, chapitre 9 et verset 10, je vais faire la lecture dans la français courant. Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon tout le bois de cèdre et de pin et tout l'or qu'il désirait pour ses constructions. Lorsqu'au bout de 20 ans, Salomon eut fini de construire le temple du Seigneur et son propre palais, il donna à Hiram 20 villes situées dans la région de la Galilée. Alors Hiram vint de Tyr pour inspecter ces villes, mais il ne fut pas satisfait. Vous connaissez le dicton, c'est pas dans la Bible, mais on le connaît peut-être, je ne sais pas. À cheval donné, on ne regarde pas les dents. C'est-à-dire, quand on te fait un cadeau, tu ne vas pas rechigner parce qu'il ne te plaît pas. Tu l'acceptes. Vous ne connaissez pas ce dicton? C'est pas d'ici. C'est d'ici. C'est français, c'est du vieux français au Moyen-Âge. Quand on donnait des chevaux encore. Ça existe. Bon, quoique. Bon, mais Hiram, lui, il a regardé et il a vu que ces 20 villes, ce n'était pas joli, parce que c'était la Galilée. Alors Hiram, donc inspecté, ne fut pas satisfait, et il s'exclama, verset 13, « Mon frère Salomon, ces villes que tu m'as données ne valent rien. » Non mais imaginez un instant à Noël, bientôt c'est Noël. Imaginez que vos enfants, vous leur faites un beau cadeau, parce que vous avez pris des heures et des heures pour faire les magasins, pour chercher le truc qui allait leur plaire, parce qu'ils ne vous ont rien dit. Vous leur donnez le cadeau, et votre enfant, le fruit de vos entrailles, vous dit, ça vaut rien ton truc là, c'est pas ça que je voulais, t'as rien compris. Voilà un bon Noël de gâché. Parce que le cadeau ne correspondait pas. Bon après ça n'existe pas dans les foyers, on est tous ravis et contents. On pourrait donner une orange à un enfant, il serait satisfait. Ça c'était avant. Allez, voilà, bon. Il s'exclama, mon frère, ou mon allié, dira notre version, ou mon ami, ces villes que tu m'as données ne valent rien. C'est pourquoi encore aujourd'hui, on appelle cette région pays de Kaboul, c'est-à-dire pays de rien. Pourtant, Hiram fit livrer à Salomon, tout de même et quand même, je rajoute, les 3,5 tonnes d'or, selon certainement le contrat qui avait été signé entre les deux parties. Alors, on a vu de ce texte que oui, on peut être déçu de beaucoup de choses. Et même entre alliés, frères, sœurs, en Christ, entre amis, ou même dans la famille, on peut se décevoir les uns les autres, sans forcément le vouloir, mais parce qu'on a des attentes. On a des attentes de l'autre, et comme l'autre ne les comble pas, ça nous déçoit. Et dans la communion fraternelle, c'est pareil. Nous avons parfois des exigences non avouées, mais elles sont là, parce qu'on se dit chrétien, donc la barre, elle est haute, elle est haute, on la met haute, cette barre. Et quand on est en deçà de cette barre, on peut décevoir ceux qui avaient de grandes attentes, et à tous les niveaux, au niveau de la vie de l'Église, il y a des déceptions. Partout, mais pas ici. Ici, c'est bon, ça va, on a passé ce cap. Et le Seigneur, je le répète, parfois le Seigneur, on a vu des exemples, parfois, parce qu'il n'allait pas dans le sens de ceux qui avaient des attentes vis-à-vis de lui, alors les gens étaient déçus de Jésus. Mais Jésus, lui, il gardait son cap, il ne se laissait pas entraîner dans les attentes des uns et des autres, mais les uns et les autres repartaient déçus parce que Jésus n'est pas allé dans leur sens, tout simplement. Et ça on peut le vivre encore, quand parfois nous avons des attentes, et qu'on en fait des prières,
et que nous les faisons monter avec beaucoup de ferveur et de zèle et de foi, et qu'on s'aperçoit que rien ne se passe comme on l'avait formulé dans la prière, ah ben ça peut nous décevoir. Et là, on en arrive à dire, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi tu ne fais pas ce que... Voilà, bref, on connaît tout ça, hein. C'est le chemin de la vie chrétienne, on apprend. On apprend à prier, ça s'apprend. Les disciples ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Voilà, mais tout ça, voilà, vous avez tout sur la chaîne YouTube, notre site voilà, de l'Église, toutes ces prédications, on les a vues. On va continuer ce soir sur cette région de la Galilée. Elle est intéressante, la Galilée, parce que c'est comme le pays de Dieu. C'est la terre promise. Quoique là, on est... Alors, si vous avez une bonne géographie, j'avais projeté, il y a quelque temps, cette portion de la Galilée à l'écran, la carte géographique. On est vraiment à l'extrême nord du pays. C'est comme si en France, ça équivaut les Hauts-de-France. Voilà, tout là-haut, vous savez, tout là-haut, c'est que... Voilà, tout là-haut. Alors, cette région de la Galilée est déjà du temps de Salomon, c'était une région qui était méprisée. Méprisée. Elle était méprisée parce qu'elle était méprisée par les Juifs, pas du Nord, parce qu'ils y étaient, mais du Sud. Eux, ils n'y étaient pas. Les Juifs du Sud, pour faire simple, hein, le pays, vous le divisez en deux. Hein, et le Sud, la capitale, c'est Jérusalem. C'est les Judéens, c'est les bien-pensants, c'est le centre religieux, c'est là où il y a la capitale, c'est là où il y a tout finalement. Et ces gens bien-pensants voyaient les gens du Nord comme des misérables, tout simplement. Les misérables, des gens peu fréquentables, des gens qu'il ne fallait surtout pas côtoyer, se fréquenter. Alors pourquoi? Parce que c'était une population, et c'est vrai, mélangée. Aujourd'hui, on dirait métissée. Et ça ne plaisait pas, parce que le juif, il est juif, c'est-à-dire papa et maman. Et quand il y avait un mélange, aïe, ça ne plaisait plus, ça plaisait plus. Et ça, c'est... Alors, pourquoi la Galilée? Si on avait la carte sous les yeux, là je ne l'ai pas préparée, mais d'où le mot Galilée. Je l'ai dit en son temps, le mot Galilée veut dire, vous vous en souvenez, ça veut dire quoi en hébreu? Cercle, qu'il a dit. Cercle. Bien. Cercle, encerclé. Pourquoi? Parce que cette terre d'Israël, ce bout de terre d'Israël était encerclé par 3 pays païens. Il y avait, alors de mémoire, il y avait le Liban d'un côté, il y avait la Syrie et il y avait de l'autre côté, alors aujourd'hui c'est la Jordanie. Voilà. Donc ce bout de terre était encerclé par 3 pays frontaliers purement étrangers, païens. Bon, et les frontières à l'époque, c'est pas ce que nous avions aujourd'hui. Hein. Donc il y avait des allers-retours, mais les gens venaient en Galilée s'installer et les gens de Galilée allaient s'installer ailleurs. Je veux dire, ne serait-ce que le roi de Tyr, Hiram. Alors, c'est qui Hiram? C'est un demi-israélite. Sa maman est juive, mais son père, il est de Tyr. Vous voyez? Déjà, rien que le roi, il était mélangé, il était métissé. Et donc, il y a 3 pays qui encerclent ce bout de Galilée, et donc ce bout de la Galilée était vu comme un pays, voilà, quoi, c'est un grand mélange culturel, un grand mélange religieux, avec tout ce que ça implique. Et c'était quelque chose que, voilà, que les gens du Sud, les Judéens, les purs, les vrais, les durs, eux, ça ne passait pas. Vous êtes impurs. Votre culte, il est impur. Vos pratiques sont païennes. Oui, il y a de la loi de Moïse, mais parce que il y a la Galilée, mais juste après, il y avait la Samarie. Et la Samarie, on sait très bien que c'était pire. Donc, ils sont dans un contexte quand même assez particulier. Et les choses ne vont pas s'arranger avec le temps, parce que si on étudie un peu l'histoire, alors on n'est plus dans la Bible, mais dans cette période de 400 ans, entre le Malachie et Matthieu, vous savez, il y a eu l'empire des Grecs.
Les Grecs, ils sont venus avec Antiochus, Épiphane et compagnie. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Finalement, quand ils sont venus commencer à envahir, et ils ont envahi toute cette région-là, les Juifs du Nord, ils ont eu tellement peur de ces choses-là, de cette invasion, de ces armées. Ils sont tous partis dans le sud. Toute la Galilée a été désertée. Tous les gens autour. Voilà, on a des vignes gratuites, on a des maisons gratuites, on est venu s'installer. Mais 200 ans plus tard, quand ils vont reconquérir ce bout de terre de la Galilée, ils vont reprendre, mais tout le monde ne va pas partir. Donc ça fera un mélange, un brassage de population, à tel point que quand on arrivera au temps de Jésus, la Galilée sera toujours et encore un territoire méprisé, mal vu, qu'il ne faut pas fréquenter. Surtout pas fréquenter, et tout ce qui va avec. On se souvient même, et là on a des versets qui sont là, qui montrent bien que le contexte, il était quand même assez particulier. Quand les Juifs du Nord venaient dans le Sud, quand les gens du Nord de la Galilée venaient en pèlerinage à Jérusalem, on les reconnaissait vite, les bonhommes. Et il y a des versets qui montrent qu'ils étaient vite identifiés, mais d'une manière très péjorative, leur accent. Et là, on se souvient de Pierre. Déjà, il se cachait parce que Jésus a été arrêté, il est dans la cour, là c'est la nuit, et il y a une servante. Et qu'est-ce qu'elle va dire, la servante? Certainement, tu es aussi de ces gens-là, donc ces gens-là qui viennent du nord de la Galilée, car ton langage te fait reconnaître. Alors là, on va dire, oui, d'accord, son langage, peut-être que... Mais d'autres versions ont traduit, et c'est plus vrai, parce que c'était vraiment... c'est particulier, ta façon de parler. Ta façon de parler. Ils avaient un langage un peu mélangé, ils employaient des mots, vous savez, un peu comme nous, des fois, avec les anglicismes. Les anglicismes, si vous allez sur Paris, dans les grandes boîtes et les grandes sociétés, presque tout leur vocabulaire de marketing est que de l'anglicisme. Vous mettez un bonhomme de Paris, vous le mettez en plein centre de la France, je ne sais pas, à Aurillac, sur le plateau des... Alors avec son langage marketing, anglicisme et compagnie, je veux dire, les braves gens... Qui c'est quoi? C'est qui? Je ne comprends pas. Bon, bref, vous avez compris, quoi. Donc, les gens de la Galilée, quand ils arrivaient à Jérusalem, ils se distinguaient. La façon d'être et de parler, ils se faisaient repérer. On a d'autres textes, je vais en lire quelques-uns qui sont quand même assez étonnants. Acte 2, verset 7, il va s'afficher, qui montre qu'il y avait ce mépris de la Galilée, toute la région du Nord. Acte 2, 7, dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas à leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Mais en fait, quand c'est dit comme ça, il faudrait l'intonation de la phrase. Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun de notre propre langue? Jean 1, ça c'est un verset qui est assez impressionnant. 1,46, Nathanaël, quand on est venu le chercher, lui dit, peut-il venir de Nazareth? Oui, mais c'est où Nazareth? C'est Galilée, la Galilée en plein. Quelque chose de bon. Vous voyez? Quelque chose de bon. Philippe lui répondit, viens et vois. Et plus tard, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, d'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Pour eux, c'était pas possible. Il n'y a rien de bon qui peut venir de là-bas. Et verset 52, ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de... C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et on s'aperçoit que finalement, ce climat un peu culturel, propre à Israël, le nord, le sud, en fait, on le retrouvera plus tard avec l'Église dans ses débuts. Vous savez que les premiers croyants, les premiers disciples de Jésus-Christ, on les a affublés de noms, ce n'était pas flatteur. Hein. C'était une sorte de surnom, une sorte de sobriquet pour se moquer d'eux. Hein. On les appelait, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Et c'est très péjoratif, à la limite insultant de dire ça. Exactement comme à l'époque, on disait, c'est un Galiléen.
On est à Jérusalem, la capitale du Seigneur. C'est un Galiléen qui vient à nous. Non, mais t'es pas chez toi, retourne dans tes terres là-bas. Et même dans Matthieu, alors je vais simplement le lire, dans Matthieu 26, une servante s'approcha de Pierre, donc il se fait reconnaître par l'accent, il lui dira, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Et ça veut tout dire. Tout dire quand ce sont les gens du Sud qui le disent. C'est quelque chose de très péjoratif. Le prophète Ésaïe, alors là on remonte bien en arrière par rapport au temps de Jésus, le prophète Ésaïe, lui, annoncera quelque chose qui va bouleverser les cultures et les mentalités. Il va annoncer que la venue du grand sauveur de l'humanité tout entière viendra de la région la plus méprisée d'Israël. Et ça, c'est étonnant. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Hein. Il n'y a que Dieu. L'endroit le plus reculé, au bout du bout de la terre de Dieu, quoi, de la terre promise, ce bout de terre de la Galilée, encerclé par de la culture païenne, des pratiques païennes, avec un mélange et un métissage. Pourtant, Dieu dit, c'est d'ici que le Sauveur de l'humanité commencera son œuvre et son ministère. Et c'est vrai que il s'installera à Nazareth. Il est né à Bethléem, sud. Mais de là, il va très vite monter dans le nord. Nazareth, il va grandir à Nazareth. Et de là, il commencera son ministère où? Ben, Nazareth. Sauf qu'on le rejettera. Et il ira à Capernaum. C'est là qu'il commencera réellement son ministère. Et tout ça, ce sont des villes de la Galilée. On reste en Galilée. Alors, on va lire ce texte, cette prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. On la connaît un peu, cette prophétie, parce qu'il y a des textes qui seront repris dans le Nouveau Testament. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, et notez, c'est très précis, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Alors, mais c'est qui, c'est quoi? C'est la Galilée. Ce sont les tribus, mais la Galilée, c'est une région, et ça couvrait exactement ces deux tribus, Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, et là, le territoire des païens, des gentils. Ah, moi j'ai des gentils, des païens, mais voici ce que dira d'autres versions. Je lis la Français courant. Dans le temps passé, le Seigneur a déshonoré la région de Zabulon et celle de Nephtali, mais dans l'avenir, il mettra à l'honneur la route qui longe la mer, le pays de l'est du Jourdain et la Galilée, district des étrangers. Ou la seconde 21, la Galilée à la population étrangère. Je continue avec Ésaïe 9, chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, donc c'est les Galiléens, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et là, le texte très connu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. J'ose dire, le Galiléen, parce qu'il viendra de là. Cette prophétie se réalisera par rapport à Ésaïe 800 ans. 800 ans plus tard, on est avec la naissance de Jésus. Et Matthieu, chapitre 4, verset 12,
Ce texte va comme inaugurer le ministère de Jésus. Matthieu 4, 12, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est incroyable comment Dieu fait les choses. Il va à l'encontre des conceptions et même du peuple de Dieu. Parce que tout le monde attendait le grand libérateur, le grand Messie. Mais pour eux, c'était un roi. Le roi des rois qui devait venir. Et pour eux, le roi des rois, en fait, il peut venir presque à Jérusalem, quoi. C'est là la ville du roi des rois. C'est là qu'il doit commencer son œuvre pour chasser tous les Romains. Mais en fait, Dieu ne rentre pas dans les schémas. Il choisira la contrée la plus méprisée, et même parmi le peuple de Dieu, là où il y avait comme une sorte de joug, une oppression, on ne sait pas. Et c'est là que Dieu choisit que le Messie sortira et se lèvera. Et une fois que l'œuvre du Seigneur sera faite, on voit, quand le Seigneur parlera aux disciples, on sent qu'il y a comme une bascule. Le fait que les Galiléens soient méprisés, rien que le mot galiléen, comme chrétien au 1er siècle, le Seigneur, comme s'il retournait la situation, et il met l'honneur à ce nom-là. Et on le voit dans Actes 1.10. Regardez comment les anges vont appeler les disciples. Ils auraient pu les appeler disciples de Christ. Non, ils vont leur donner un nom très particulier. Autrefois, c'était le même nom par lequel on les méprisait, mais cette fois, ce sont les anges. Et on sait très bien que les anges ne méprisent pas les disciples de Jésus, c'est pas possible. Donc dans leur bouche, ça a une autre connotation. Acte 1.10, c'est comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent. Et voilà. Les anges ne sont pas en train de les mépriser quand même, c'est pas possible. Hommes galiléens, c'est-à-dire vous sortez d'une terre bénie de Dieu. Vous sortez d'un territoire qui a été méprisé par le monde, mais qui a été choisi par Dieu et même par le Messie. Vous êtes, et vous devez être fiers d'être des Galiléens, comme Jésus était un Galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous, regardez au ciel, etc. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, tout ça pour dire quoi? Que le Seigneur, il est étonnant. Il est vraiment déconcertant parce que nous avons des schémas. Alors si eux, ils en avaient plein, nous, on ne fait pas mieux. Parfois pire. On a des schémas sur ce que Dieu devrait faire parce que ça paraît bien. Ça paraît bien. Regardez, un jour, Jésus a parlé avec cette Samaritaine. Et il y a une phrase qui a été dite. Elle passe un peu inaperçue, mais quand on s'arrête aussi, mais pourquoi en fait? Il a dit, le salut vient des Juifs. Vous avez déjà posé la question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi des Juifs? Est-ce que les Juifs sont un peuple mieux que les autres? Alors, quand on sait que Dieu aime prendre les situations et les renverser, et souvent renverser la sagesse des hommes, mais on s'aperçoit que si Dieu a choisi, mais de bien avant, mais ça remonte à les Juifs, c'est parce que justement c'était un peuple insignifiant, le moindre de tous les peuples à ce moment-là. Alors là, on va le lire parce que quand même, Deutéronome, on est dans le Deutéronome, on est avec Moïse, 7, 6, version Semeur. Et Dieu va s'expliquer un peu.
en parlant d'Israël, Deutéronome 7, 6, tu es, en parlant à Israël, tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre, pour que tu sois son peuple précieux. Donc, et il n'y avait pas qu'Israël à ce moment-là quand même. Hein. Il y avait des peuples partout. Mais Dieu a choisi ce peuple-là. Verset 7. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. Non, en fait, vous êtes le moindre de tous. Une autre version, Parole de vie, dira « Vous êtes le plus petit de tous les peuples ». Et le verset 8 « Mais c'est parce que l'Éternel vous aime ». Et là, on se dit « Mais en fait, Dieu se plaît à choisir, et là vous allez comprendre, les choses insignifiantes de ce monde pour confondre les grandes et les puissances de ce monde et la sagesse de ce monde. Dieu se plaît à prendre les choses méprisables qu'on ne regarderait même pas. Et il en fait de grandes bénédictions capables de bouleverser quantité de choses. Et quand on étudie l'histoire d'Israël, on s'aperçoit que cette façon de faire plaisait au cœur de Dieu. Hein. On a quantité d'histoires où Dieu a choisi, mais des gens insignifiants. Et il en fera de grandes bénédictions. Gédéon. Gédéon. Lui-même se disait, je suis le plus petit de la plus petite famille, la plus pauvre d'Israël. Et pourtant, Dieu dira, oui, mais c'est toi que j'ai choisi pour délivrer toute ta tribu à ce moment-là, du joug des Madians. Et on sait que Gédéon fera de grandes choses. Pourtant, c'est la famille la plus insignifiante. David. Alors oui, David, bien sûr, c'est le grand roi qui va marquer toute la dynastie d'Israël, mais à l'origine, c'est le plus petit d'une grande famille, mais le plus méprisé de la famille. Tous les grands frères vont le regarder, mais de très haut. Occupe-toi, va t'occuper des moutons, des brebis, mais laisse-nous gérer les affaires. Et quand même le grand prophète est venu pour oindre et choisir, on n'a même pas pensé à l'appeler, tellement il était insignifiant. Et pourtant c'était lui que le Seigneur avait choisi. Je pense à ce grand général Naaman. Et oui, Dieu se servira d'une petite fille, une servante, une esclave. Et c'est elle qui va lui donner la solution, la voie, comme quoi Dieu peut le bénir au travers du prophète. Quand même, c'est Jérémie le prophète. Il avait un ministère très particulier. Hein. Il était appelé de Dieu pour s'adresser aux grands, à l'élite, aux chefs religieux de Jérusalem, toute la classe sacerdotale et les chefs politiques. Et pourtant, mais Jérémie, c'est qui? Jérémie, je ne sais pas comment vous le visualisez dans votre esprit, mais en fait, c'est Jérémie 1,4, il dit « Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et si vous cherchez le mot hébreu, comment il faut comprendre le mot enfant, alors en fait, il est entre fin de l'adolescence et tout jeune homme. Vous voyez, je veux dire, peut-être il a quoi, 15, 16, 17. Il en a ces eaux-là. Et Dieu le choisit pour parler, vous savez, à ces grands hommes avec des grandes barbes comme ça. Là. Et il n'est pas écouté, il est même méprisé. On ne l'écoutera pas parce qu'il dira un message en plus complètement à leurs oreilles, mais absurde. Comment Dieu peut-il frapper la ville qu'il s'est choisie? Comment Dieu peut-il frapper le temple qu'il s'est choisi? Mais ton message, c'est de la folie. Retourne auprès de tes parents. Mais Dieu l'a choisi, et tout ce qu'il dira se réalisera. Dieu se plaît à choisir des choses insignifiantes qu'on rejetterait naturellement, pourtant il en fait des instruments de grande bénédiction quand on les considère avec sérieux. Pour l'humanité, je reviens à Jésus, il y a cette prophétie. Vous savez où il est né, Jésus? Il est né où? À Bethléem. Et vous connaissez la prophétie de Bethléem?
Tu nous la mets? Parce qu'elle est quand même particulière. Pourquoi Bethléem? Pourquoi? Alors, Michée 5, 1. Oh, ben la raison, elle est dans la prophétie. Hein? Bah. Et toi, Bethléem, Ephrata, ben là voilà, la plus petite des villes de Juda. De toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Quand même, le Seigneur a choisi la plus petite, la plus insignifiante. Le Seigneur sortira de ce village, il ira dans la Galilée, territoire des plus méprisés, et même sa mort. Regardez comment Jésus est mort comment? Oh, c'est pas un piège, hein? Bon, Jésus est mort où? C'est pas un piège non plus, hein? Bon, grande révélation. Sur une croix. Jésus est mort sur une croix. Vous deviez l'entendre et vous devez le savoir, ça. Ne l'oubliez jamais. Mais la croix, c'est quoi la croix à ce moment-là? C'est le moyen de faire mourir les gens le plus méprisable qu'il y avait à ce moment-là. Alors, Hébreux 12, je lis le texte dans Parole vivante, Jésus a affronté la mort sur la croix sans tenir compte, c'est au milieu, sans tenir compte, voilà presque la dernière ligne, de la honte attachée à un tel supplice. Une honte. Le Louis II avait traduit, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 1,18, pour résumer un peu la mort de Jésus à la croix, la crucifixion, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. De Dieu. Les Juifs, les bien-pensants disaient « mais c'est pas possible que le Sauveur, le Messie de l'humanité, soit pendu au bois, car quiconque est pendu est maudit par Dieu. » Donc cette histoire, c'est une folie, c'est pas possible ce que vous racontez. Et les Grecs, eux, ils étaient dans la sagesse. La sagesse, la philosophie, voilà, dans tous les trucs. Ils disaient, mais c'est pas cohérent, c'est pas logique votre histoire, qu'un mort, que quelqu'un meurt, ressuscite et nous donne la vie, c'est pas logique, c'est pas rationnel, ça va pas. C'est pour ça que voilà, tout le monde a taxé la croix comme quelque chose de pure folie. Mais c'est pourtant le moyen que Dieu a choisi pour sauver l'humanité encore aujourd'hui. 1 Corinthiens 1, 27, et ça nous renvoie maintenant à nous aujourd'hui. Dieu a choisi, et on parle de nous là, hein. Oh, c'est vrai, les termes ne sont pas flatteurs, mais bon, peu importe, hein. C'est nous, les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Ce texte parle de nous, parce que nous sommes les choix de Dieu. Si nous sommes sauvés, oui, bien sûr qu'on a accepté de se repentir, on a accepté de se faire baptiser, on a accepté tous ces actes d'obéissance de la foi. Mais qui est venu nous chercher en premier? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui, par son esprit, est venu toucher notre cœur et nous attirer à lui. Mais pourquoi nous a-t-il choisis? Sommes-nous meilleurs que les autres? Vu le texte, peut-être qu'on est pire que les autres. On est plus insignifiant que les autres. On ne pourra jamais comprendre les choix de Dieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'aux yeux de ce monde, nous passons pour des gens, mais complètement méprisables, insignifiants. Et essayez de témoigner à des gens qui ont fait des études, des gens super qualifiés, des gens, bref. Voilà, ils vont vous rire au nez.
Et même, on le voit même dans le monde religieux, quand vous commencez à témoigner de votre foi avec simplicité à des hommes qu'on va qualifier de grands théologiens. Mais ils sont tellement grands qu'ils ne touchent plus par terre, presque. Vous dites, mais vous croyez encore à ça? Moi, j'ai été surpris, confronté à des propos de, je ne vais pas nommer les dénominations, mais je me souviens parce que j'avais prêché, c'est une pastorale, j'avais prêché, mais pas, bon, bref. Et il dit, bon, on vous a écouté parce que vous êtes jeune dans le service. C'est vrai, j'étais stagiaire. Mais j'avais prêché la croix, quoi, très simple. Il dit, bon, allez, tu es jeune, avec le temps, tu comprendras que ça, c'est des fables. Il faut passer à autre chose maintenant. Les évangiles, bon, les épîtres de Paul, bon, ça va, mais c'est pas ça. Il faut réinterpréter toute la Bible. C'est trop simpliste, ton message. Il faut tout revoir. Ça fait drôle, hein? Quand ça vient du monde, on se dit, bon, bah, ils ne sont pas éclairés. Mais quand ça vient de pasteurs, bon bref, ça vous fait tout drôle. Bon, après, vous pouvez, voilà, c'est comme ça, quoi. Dieu se plaît de choisir les choses parfois méprisables pour confondre les grands pensants, les grands de ce monde, tout simplement parce que Dieu aime confondre la sagesse de ce monde. Dieu aime faire... Ça nous dépasse, hein? Ça nous dépasse, mais c'est tellement vrai. Quand on regarde aujourd'hui, nous sommes quoi, au XXIe siècle? Alors, on l'a tous un peu plus ou moins expérimenté quand on parle de Jésus avec nos mots à nous, quoi, simplicité. Très vite, on ressent, vous l'avez ressenti, il y a un rejet. Il y a un rejet, à moins que le Seigneur ouvre le cœur de la personne. Alors la personne, là, elle boit vos paroles, elle s'accroche à vous, amenez-moi à l'église, je veux venir avec vous. Ça peut arriver. Mais d'une manière générale, ce n'est pas ça qu'on rencontre. Vous avez des gens qui rejettent l'évangile. Vous dites, vous croyez encore à ça? À la Bible? Mais si c'est des histoires de vieilles grand-mères, c'est plus d'actualité. Les mentalités ont évolué, les mœurs ont évolué. On ne peut pas revenir au Moyen-Âge avec votre Bible. C'est fini, ça. C'est ça qu'on entend. C'est ça qu'on entend. Et quand vous leur parlez des principes moraux, misère, les principes moraux qui sont inculqués dans les Écritures, mais là, on vous rit au nez. La fameuse éthique chrétienne, mais on vous rigole au nez. Vous dites, mais vous êtes dépassé, c'est plus ça. Mais vous vivez sur une autre planète encore avec vos histoires. Hein, je ne vais pas citer les nouvelles mœurs que vous connaissez, que c'est devenu des lois même. Hein. Et la liberté de tout faire au détriment de ce que Dieu a dit. En fait, derrière, c'est l'esprit de ce monde. C'est la mentalité de ce monde. Et derrière la mentalité de ce monde, il y en a un, c'est le Dieu de ce siècle qui dirige ce monde, qui influence les mentalités, les cultures. Et quand vous arrivez, parce que vous êtes tout neuf dans la foi, tout frais dans la foi, et que vous êtes confronté à cette opposition, ça fait drôle. Hein, ça fait drôle. Hein. Et pourtant, Dieu se servira quand même de nous pour confondre les grands pensants, et même confondre les œuvres du diable. Comme Jésus a détruit les œuvres du diable, l'enfant de Dieu, aussi simple soit-il, peut détruire et rendre inefficaces les pièges et les ruses du diable. Pourquoi? Parce qu'il est fort? Ben certainement pas. Non, c'est parce qu'il a Christ en lui. D'où le chant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je suis passé de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Donc, finalement, moi c'est vrai, je suis vraiment pas grand-chose, mais celui qui est en moi, alors lui, même le diable n'a pas pu le vaincre. Celui qui est en moi, même le péché n'a pas pu l'atteindre. Celui qui est en moi, la mort n'a pas pu le retenir au tombeau. Celui qui est en moi a déclaré, moi, j'ai vaincu le monde. Donc là, on se dit, quand même, moi je suis rien, ou autre image utilisée, vase de terre. C'est rien un vase de terre. Hein. Prenez un vase de terre,
Un vase, et essayez, les enfants, faites à la maison, prenez un vase de maman. Non, ne faites pas. Et vous le lâchez. Oh, paf. Vous voyez? Il a éclaté. Vous ne faites pas, hein? Vous voyez, voyez le vase, c'est rien du tout. Mais on n'est rien du tout. Mais celui qui est en nous est plus fort que tout. Et quand on a compris ça, là on réalise que notre identité, elle a changé. Nous sommes fils, filles du roi des rois. Sa vie circule à nous, son esprit circule à nous, son amour est à nous, sa puissance est à nous, sa sagesse est à nous, son discernement est à nous, tout est en lui, est à nous. Et là, ça fait de nous, bon, le monde ne peut pas le comprendre, mais les gens les plus importants de cette terre. Et l'image qui a été donnée, au milieu des ténèbres, vous êtes la lumière du monde. Et c'est pas rien quand même, hein? La lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière d'un territoire, la lumière du monde entier. Et on ne peut voir que vous, parce que quand les ténèbres sont là, on ne peut voir que la lumière. Et ça, et je le répète, mais quand vraiment nous le réalisons, quand même, on monte un peu en estime de soi, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on réalise que oui, moi je ne peux rien, mais Christ à moi, alors je peux tout. Et là, ça change tout, parce que les circonstances de la vie, et on est tous pareils, on a tous des circonstances difficiles, contrariantes, pénibles, accablantes, pour notre vie, pour notre chair, pour ce que nous sommes. Mais Christ en nous permet de traverser toutes ces situations avec un autre état d'esprit. Ben, celui de Jésus, n'a-t-il pas dit, mais j'ai vaincu le monde? Est-ce qu'on ne peut pas le vaincre nous aussi, ce monde? Ben si. Si Christ est en toi, tu es vainqueur de ce monde. Tu es vainqueur de sa mentalité. Tu es vainqueur des pièges et des tentations que le diable pourrait faire. Tu es même vainqueur de l'opposition qui pourrait se mettre devant toi. Tu es vainqueur. Et même l'apôtre Paul dira, tu es en Christ plus que vainqueur. Et ça veut dire quoi, plus que vainqueur? Si on l'est déjà, il y a quoi au-dessus de la victoire? Ben nous. Notre vie est basée sur la victoire de Christ. Nous sommes les fruits de la victoire de Christ. Et elle va se retraduire dans notre contexte quotidien. Mais pour que ça marche, il faut que ce que nous sommes meure. Mais notre chair, notre mentalité, nos conceptions, nos idées, nos plans, si tout ça meurt, et il faut que ça meure, hein. Ça peut prendre du temps, ça prend toute la vie, hein, mais il faut que ça meure. Et alors c'est la vie de Christ qui grandit, qui va grandir. C'est une sorte de balancier. Plus je meurs, plus Christ monte. Plus la chair reprend le dessus, plus la vie de Christ diminue. Et là, très vite, on arrive à voir où les chrétiens se situent, simplement en les regardant vivre au quotidien. Ça se voit assez facilement. Les plus que vainqueurs. Ça ne fait pas des super chrétiens, super extraordinaires. Non, ça fait des gens qui ont compris qu'eux ne pouvaient rien, mais en laissant la vie de Christ en eux agir par le Saint-Esprit, alors c'est autour d'eux. Ça ne change pas forcément les situations, mais ça nous permet de traverser les situations en vainqueur. En vainqueur. On sait très bien que ce monde ne changera pas. Il va aller même de pire en pire. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y aura des fausses doctrines partout. L'Église va même devenir une apostasie. Ça va être ça. Le schéma, c'est ça. C'est la Bible qui le dit. Mais les plus que vainqueurs, eux, ne se laisseront pas entraîner par ces choses-là. Ils resteront droits dans leur intégrité devant Dieu. Parce que Christ sera debout en eux. Donc la situation autour ne changera pas, ça peut même empirer, mais on reste vainqueur dans le cœur, dans les pensées, dans l'esprit. On est dans la victoire. Voyez la différence? Regardez Jésus. Quand on regarde l'œuvre de la croix, humainement parlant, en fait c'est une grande défaite. Il meurt. Mais dans l'esprit, mais l'amour n'est que le moyen pour que la résurrection vienne.
Et la justification en découle. Donc, d'une manière humaine, comme les disciples, ils étaient attristés de voir Jésus mourir. Pour eux, ça a été la grande défaite, la grande déception. Mais dans l'esprit, c'était simplement le moyen par lequel Jésus remportait la grande victoire. Tout ça pour dire que nous, nos situations, peut-être elles ne changeront pas, peut-être elles vont même empirer, mais moi, je suis plus que vainqueur, appelé à régner spirituellement. Pas forcément sur les situations. Des fois, si, des fois, ça peut changer par la grâce de Dieu, mais des fois, ça ne changera pas. Mais je serai vainqueur à l'intérieur, par l'esprit. Parce que l'esprit de ce monde ne m'attrapera pas. La mentalité de ce monde ne m'emportera pas dans le compromis. Je resterai droit dans l'armure du chrétien. Le casque, la cuirasse, la ceinture, les chaussures, le bouclier, l'épée. Voilà, je reste équipé de tout cela. Parce que le monde voudrait m'enlever tout cela. Quelques textes, et ce sera ma conclusion, mais en fait qui répètent un peu tout ça. Philippiens 4,13. Non. Ça c'est 4,4. Philippiens 4,4. pH 4,4. Le médicament pH 4,4. Réjouissez-vous toujours. 4,13. Je puis tout. Alors, voilà. Mais pour que ça marche, comprenez bien, ça fait un peu formule magique, c'est pas une formule magique, mais en fait, ça ne peut fonctionner que quand je réalise que moi, je ne peux rien. Donc, je laisse faire Dieu tout en moi. Et là, les choses, l'œuvre de Dieu se fait parce que c'est lui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. 2 Corinthiens 12, 10. Je me plais, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages et dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est beau ce texte, hein? Quand je réalise pleinement ma faiblesse et que je m'humilie devant Dieu, c'est alors que le Seigneur, sa vie, Christ en moi, me rend fort pour continuer l'œuvre du Seigneur. Et Éphésiens 6, 10, il y en aurait d'autres, hein? Mais bon, on ne peut pas tous les citer. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Toute puissante. Et ça fera de nous des plus que vainqueurs. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le drame dans le peuple de Dieu, c'est qu'on voudrait tous vivre ces versets, mais sans forcément réaliser qu'en fait, on n'est rien. Parce qu'on se pense, je suis quand même, j'ai 20 ans d'expérience, maintenant ça va, je sais mener ma barque, je connais un peu la Bible, vous n'allez pas m'apprendre ces choses-là, je connais ces choses-là. Mais en fait, vous savez, l'Écriture a dit, Dieu résiste à celui qui pense qu'il peut s'en sortir tout seul. C'est l'orgueilleux. Dieu résiste à l'orgueilleux et il fait grâce. Plus on passera du temps à genoux, à s'humilier devant Dieu. Mais non pas pour s'humilier, le but c'est pas de s'humilier, c'est pas ça. Le fait de s'humilier, c'est une prise de conscience de ce que nous sommes. Ça ne sert à rien de s'humilier, se flageller, se mortifier, mais c'est pas le but, certainement pas. Le but c'est que nous soyons plus que vainqueurs. Mais le fait de s'humilier, alors là on réalise qu'en fait, mais non c'est vrai, je ne peux pas. Sans Christ, je peux rien faire. Et plus je m'humilie, la Bible dit quoi? Au temps convenable, le Seigneur nous élève. Tout simplement. Mais si j'y vais avec mes forces, si j'y vais avec mon expérience, avec mes acquis, avec tout ce que... Mais c'est charnel. C'est la chair christianisée qui essaie de gérer la vie chrétienne. Mais là, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas parce que Dieu ne nous suivra pas sur ce chemin-là. Dieu se plaît à choisir les choses faibles, fragiles, viles. Mais pour nous, faut qu'on le réalise, c'est nous, on parle de nous. On parle de nous. On parle de nous. Un jour, Jésus, il a dû gérer la dispute entre les disciples. Il s'est disputé pour savoir qui est le plus grand parmi nous. Bon, ça n'existe pas, ça, chez nous. Hein. Qui est le plus grand? Oh, moi, je veux. Moi, je ferai ça, je ferai ça. Ouais, bon. Le Seigneur les a arrêtés. Stop, hein. Vous raisonnez comme le monde. Il leur dira, celui qui veut être le plus grand, qu'il aspire
qu'il aspire à devenir petit. Petit. Mais c'est ça, le fait de s'humilier, c'est qu'on reconnaît que, mais en fait, j'y arriverai pas tout seul. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Je ne suis que faiblesse. Je ne suis comment. Et vous savez, si vous ne le réalisez pas, c'est la vie qui va vous le faire réaliser. Dieu vous mènera sur un chemin où vous allez réaliser que vous n'êtes rien, que vous êtes une fragilité, telle une vapeur, et que sans lui, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne, spirituelle, qui lui est agréable. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est le Seigneur qui le montre à chacun, à des temps différents. Mais tant qu'on ne s'est pas pris le nez bien contre le mur, on a du mal à le réaliser. Je sais que vous êtes tous d'accord avec ce que je dis, mais ce n'est pas parce que vous êtes d'accord que vous le réalisez profondément. C'est l'expérience et le brisement par l'expérience qui vous montrera qu'en fait, je ne suis pas grand-chose. Je ne suis pas grand-chose. J'ai vraiment besoin de Dieu. Et quand on réalise ça, notre vie de prière, elle change. Je ne passe plus mon temps à faire mes courses auprès du Seigneur, mais je le prie parce que j'ai besoin de lui tous les jours. C'est tout. J'ai besoin de lui au quotidien pour traverser la journée. Simplement. Parce que le diable, il est plus fort que moi. Et il m'attaquera toujours par l'angle par lequel je n'y pense même pas. Donc si je n'ai pas Christ à moi, mais c'est plié d'avance, je glisse, et je tomberai. Parce que penser et croire qu'on peut y arriver seul, c'est un non, c'est de l'orgueil. L'orgueil. Et parfois le chrétien, il a des sources d'orgueil. Et là, ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais l'orgueil nous rend semblables à celui qui a péché en tout premier lieu, le diable. Donc Jean avait raison de dire, si l'orgueil est en toi, tu n'es pas un fils de Dieu, tu es un fils du diable. C'est violent, hein? Il faut vraiment réaliser que sans Christ, on ne peut rien faire, mais cette prise de conscience, elle se fait souvent dans la douleur et vraiment dans le brisement, mais pas pour nous écraser, pour nous faire réaliser qu'on a besoin de cette vie en Christ pour simplement marcher dans la vie que le Seigneur nous a tracée. Sans Christ, on ne peut pas y arriver. Que Dieu nous éclaire et nous aide. Hein? Nous avons besoin de Jésus, vraiment. Et il veut être à nous, il veut régner à nous. Mais il faut que notre chair, il faut qu'elle meure. Hein? Et ça, ce n'est pas Christ qui la fera mourir, c'est nous qui devons la faire mourir sur le bois de la croix. On va fermer nos yeux, on va prier ensemble. Et on pourrait avoir même un temps de prière, court, mais un temps de prière. Seigneur, nous te bénissons. Ta parole nous éclaire et elle nous montre que tu n'as pas peur des choses fragiles, faibles et viles, parce que tu as toujours choisi des choses comme ça pour te glorifier. Et même encore aujourd'hui, nous sommes tes choix. Tu nous as choisis alors qu'on est si fragile, si vulnérable. Tes yeux ont été sur nous, ta main a été sur nous, et tu nous as envoyé ton esprit, et tu nous as envoyé la vie de Christ, ton Fils. Et tu as fait de nous des plus que vainqueurs, et combien nous voulons te remercier parce que cela nous donne une force spirituelle, une puissance spirituelle, capable de marcher sur les scorpions, les serpents, pour marcher tous les jours à ta suite. Seigneur, merci parce que oui, nous voulons et que ton esprit nous ouvre les yeux, réaliser de plus en plus que nous ne sommes pas grand-chose finalement, si fragiles, si vulnérables, pleins de bonnes intentions, mais avec beaucoup de fragilité. Merci Seigneur de nous faire réaliser ce que nous sommes, parce que c'est là que tu nous rends forts par la vie de Christ en nous. Et nous te bénissons pour cela. Amen.